des jeunes diplomates africains assimilés, qui est un programme de notre laboratoire qui fait partie de notre plan d'action annuel, qui a vu la cérémonie d'ouverture se faire ce matin. Donc il s'agissait en fait d'apporter un plus, parce que depuis quelques années, vous n'êtes pas sans savoir que nos États ont un certain nombre de difficultés qui font en sorte que la problématique du renforcement de capacités, aussi bien des acteurs, des institutions étatiques que d'autres, devient de plus en plus difficile. Donc, nous sommes une organisation de la société civile panafricaine. Nous sommes là pour accompagner les efforts, les actions de nos autorités politico-administratives. Dans ce cadre-là, nous avons mis en place ce programme, qui est un programme annuel, dont la première édition a débuté ce jour. Comme je le disais, ça va permettre le renforcement des capacités, aussi bien des acteurs des institutions nationales que des acteurs de la société civile, des étudiants, des professionnels de tous les corps. C'est vrai qu'il est dit que c'est un forum des jeunes diplomates africains et assimilés, mais la participation a été ouverte à tout le monde, parce que la diplomatie n'est que le carrefour de tous les secteurs. La diplomatie doit pouvoir amener ces secteurs-là à être véritablement opérationnels, à être productifs. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons ouvert la participation à toutes et à tous, afin que chacun des participants puisse bénéficier déjà de l'expérience des experts, des personnalités de haut vol qui doivent animer les panels de ce forum. Nous avons eu le privilège de l'accord du président Mamadou Issifou, qui a marqué l'histoire de la démocratie africaine, qui a marqué l'histoire du terrorisme, qui a marqué l'histoire de l'intégration africaine. Nous avons l'ancien Premier ministre Lansana Kouyaté, qui a été secrétaire général adjoint des Nations Unies, qui a été le fonctionnaire de l'Organisation internationale de la francophonie et qui a également été le premier secrétaire général de la CEDEAO. Vous n'êtes pas sans savoir que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est admirée de toutes les communautés économiques régionales du monde, je dirais. Donc, en tant que modèle de réussite. Voilà. Donc, au-delà de cette personnalité, nous avons beaucoup d'autres personnalités qui ont de très riches expériences dont doit bénéficier la jeunesse, parce que on ne peut pas avoir de prospérité dans nos pays, on ne peut pas avoir de développement dans nos pays si les compétences ne sont pas renforcées, si les acteurs qui doivent renforcer l'économie, qui doivent permettre à nos économies d'être productifs, ne sont pas équipés, ne sont pas aguerris, ne sont pas au fait des réalités actuelles et à venir. Sous d'autres cieux, ce sont des événements qui sont accompagnés, ce sont des événements qui ont lieu régulièrement, mais nous comprenons que nous avons beaucoup de difficultés sur notre continent. Mais nous demeurons optimistes, nous sommes convaincus de ce que la jeune génération dont je fais partie et dont vous faites partie est en train de prendre conscience de certaines responsabilités et n'attend plus de tendre nécessairement la main aux autorités politico-administratives ou aux partenaires techniques et financiers. L'Afrique a compris, la jeunesse africaine est en train de comprendre, et je crois que c'est une révolution qui est en train de se faire et qui va amener à beaucoup de résultats. Écoutez, nous aurons plusieurs thématiques. Ce matin déjà, après la cérémonie d'ouverture, le premier panel, c'était le panel relatif à la diplomatie et aux relations internationales africaines des indépendances à nos jours. Ce panel est toujours en train de se dérouler en ce moment, parce que il faut d'abord aller à la base. Il faut connaître les précédents, il faut connaître les prérequis pour savoir comment aborder concrètement le présent et comment penser le futur. Donc au-delà de ce panel, nous aurons un autre panel sur la diplomatie économique. Vous n'êtes pas sans savoir que si nos économies ne sont pas renforcées, si nos économies ne sont pas productives, nous ne pourrons pas véritablement permettre, il n'y aura pas de prospérité des populations africaines, des peuples africains. Donc il faut renforcer la diplomatie économique. Donc il faudrait que
les acteurs sociaux sachent, les acteurs sociaux, les opérateurs économiques, que tout le monde sache ce qu'est la diplomatie économique et quel doit être le rôle de la diplomatie économique. Comment est-ce que la diplomatie économique doit être mise en œuvre? Comment est-ce que les autres, je ne veux pas citer d'organisations internationales ou de pays, comment est-ce que les autres ont réussi à mettre en place, à asseoir une politique d'influence commerciale internationale? Comment est-ce qu'ils ont réussi, malgré le fait que nous ayons l'une des plus bonnes institutions qu'est la Banque africaine de développement et beaucoup d'autres communautés économiques et régionales, nous n'arrivons pas à faire un certain nombre de choses. Donc, il faudrait que nous sachions sur quel piédestal danser et comment aborder cet aspect de la diplomatie économique pour que cela puisse être bénéfique à nos pays. Donc, au-delà de la diplomatie économique, il y a également la diplomatie culturelle. La diplomatie culturelle qui est en train de prendre de l'envol sur le continent. Vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup d'œuvres d'art qui ont permis à certaines nations occidentales de s'enrichir viennent d'Afrique. Ces œuvres d'art ont fait l'objet de tourisme, ont fait l'objet de beaucoup de recettes financières au niveau touristique sous d'autres cieux, mais aujourd'hui, nos populations et nos autorités politico-administratives ont compris qu'il faut redonner de la valeur à notre culture. Il faut donner, promouvoir la diplomatie culturelle pour permettre également à ce que nos économies soient renforcées. Donc il y a un panel qui sera animé par un ancien ambassadeur aussi, l'ambassadeur Philippe Savadogo, qui a été ancien ministre de la Culture de la République du Burkina Faso, qui a été ambassadeur à Paris, qui a été ambassadeur de l'OIF aux Nations Unies, qui a occupé de très hautes fonctions. Ce panel sera animé par cette personnalité-là. Donc il va permettre à la jeunesse de s'approprier réellement ce qu'est la diplomatie culturelle et comment est-ce que des jeunes qui pensent être diplomates, qui pensent embrasser ce corps de métier, que ce soit aussi bien dans le cadre de leur carrière ou comme auto-entrepreneurs, puissent déjà commencer par affûter leurs armes. Donc au-delà de la diplomatie culturelle, nous aborderons également les aspects relatifs à la diplomatie sanitaire. Ce panel également sera animé par de très hautes personnalités qui ont de très grandes expériences, des experts de l'Union africaine, de la Banque mondiale et autres. Nous aurons abordé la diplomatie militaire, nous aurons également, parce que vous ne pouvez pas être en sécurité si vous ne renforcez pas votre sécurité, si vous ne prenez pas un certain nombre de dispositions. Vous n'êtes pas sans savoir ce que fait le terrorisme, ce que constitue le terrorisme sur notre continent et ce que ça coûte à certains États. Donc il y a des dispositions qu'il faut prendre. Il y a un panel qui sera animé sur cette problématique-là. Nous aurons également à aborder la diplomatie environnementale. Vous n'êtes pas sans savoir que la question environnementale est aujourd'hui cruciale et que l'Afrique constitue un grand réservoir et une grande référence en matière de protection environnementale et sur d'autres questions qui concernent la nature, qui concernent la diversité environnementale. Donc nous aurons abordé également cet aspect et je profite également pour féliciter les autorités politico-administratives gabonaises parce que le Gabon a eu le privilège de bénéficier récemment de sa première prime, de sa première prime carbone. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je crois que vous êtes informés de cela. Le Gabon était le premier pays africain à bénéficier de ce fonds-là, qui n'est que le résultat de la vision des autorités politico-administratives gabonaises. Donc, au-delà de la diplomatie environnementale, nous allons également aborder la problématique de l'intégration régionale. Parce qu'il ne peut pas avoir de prospérité, il ne peut pas avoir de développement, il ne peut même pas avoir de transformation économique ou d'accélération de nos économies ou d'accélération de nos programmes de développement si la problématique d'intégration n'est pas traitée et n'est pas comprise de toutes et de tous. La problématique de l'intégration régionale
et constitue, si je peux me permettre, un fardeau que certaines personnalités, certaines institutions sont en train de porter seules, alors que ça devrait être un mouvement d'ensemble. Mais je pense que après ce forum qui abordera tous ces panels-là, un certain nombre de dispositions seront prises aussi bien au niveau des acteurs de la société civile qu'au niveau de celles et ceux qui auraient participé, qu'au niveau de nos autorités, parce que il est prévu que le rapport de ce forum soit adressé, comme d'habitude, aux autorités politico-administratives nationales de notre continent et également aux organisations internationales, aussi bien régionales que les partenaires techniques et financiers. Bon, je ne sais pas si il faudra dire que c'est une erreur africaine, mais l'évidence est réelle. C'est vrai que la diplomatie africaine n'a pas servi réellement à ce à quoi elle aurait pu servir. Si elle avait été utilisée comme les autres qui font les lois aujourd'hui, qui sont ces puissances-là aujourd'hui, qui contrôlent, qui influencent, si elle avait été utilisée, d'abord pensée, si elle avait été pensée, utilisée comme les autres le font, je pense que l'Afrique serait beaucoup plus loin. C'est vrai aussi que la diplomatie a toujours été et essaie d'être toujours un domaine réservé, de l'autorité politico-administrative. Donc, il y va de la vision de cette autorité politico-administrative, en premier le chef de l'État de toute nation ou les responsables des organisations internationales, des organisations régionales et internationales. Il y va d'abord de la vision. La politique a toujours été, sinon le politique a toujours été le gouvernant. C'est pour ça qu'il faudrait travailler à ce que les gouvernants aussi bien d'aujourd'hui que de demain soient des acteurs aguerris, soient informés convenablement et soient accompagnés par des structures, par des responsables ou par des personnalités qui ont véritablement les compétences requises, parce que c'est une question également de compétences, soient accompagnés par les compétences requises et que celles et ceux qui doivent faire un certain nombre de sacrifices. Parce que pour des raisons politiques, effectivement, certaines compétences fuient le continent pour des raisons politiques. Donc il va falloir trouver ce cadre-là qui permettra, et je pense que beaucoup de nations, sinon plusieurs nations africaines l'ont compris, il va falloir trouver ce cadre de revalorisation de la diaspora, de prise en compte de la diaspora, parce que ce sont nos frères africains qui permettent aux économies, aux diplomaties et aux autres secteurs des puissances d'avancer réellement. Donc je crois que il vaut mieux que nous pensions autrement, c'est-à-dire comment faire pour que les générations à venir puissent être compétentes, puissent être formées et puissent avoir les moyens requis pour disposer et pour proposer aux populations des visions novatrices, des visions nobles qui vont permettre de favoriser l'intégration, qui vont permettre de favoriser le langage commun, qui vont permettre un certain épanouissement et la mise en place d'un certain nombre de cadres aussi bien politiques, techniques, économiques et financiers. Comparaison n'est pas raison. C'est vrai que ce serait délicat pour moi de comparer la CEDEAO et peut-être la CEEAC. Mais je crois que votre question recevra une meilleure réponse au cours de notre panel du mercredi qui sera animé par deux de nos panels du mercredi qui seront animés par Madame la vice-présidente de la commission de la CEEAC et Madame la vice-présidente de la commission de la CEMAC. Je pense que ce sont les voix les plus autorisées pour répondre à cette question, mais je dirais quand même qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Il y a un travail de rationalisation des commissions économiques régionales
qui est en train d'être fait par nos autorités politico-administratives de l'Afrique centrale qu'il faut encourager, parce que nous avons vu récemment qu'il y a eu une réforme au niveau de la CEAC. La CEAC a connu une réforme aussi bien structurelle que, je ne sais pas s'il faut dire technique. Aujourd'hui, la CEAC a un président et une vice-présidente et des commissaires. Auparavant, ce n'était pas le cas. Donc, il faut déjà saluer cette réforme, et au-delà de ce changement, je ne veux pas dire institutionnel, mais structurel, il y a également des changements techniques. Il y a la revalorisation de la femme qui est prise en compte dans cette réforme. Il y a la problématique des jeunes qui est prise en compte dans cette réforme. Mais ce qui serait bien, ce serait que cette réforme soit véritablement mise en œuvre. La réforme a été actée, elle a été adoptée, et il faut saluer également le leadership du président Ali Bongo qui a travaillé d'arrache-pied de 2015 à 2020 pour que cette réforme aboutisse, parce que c'est une réforme des années 90, si vous le savez. C'est une réforme des années 90 qui a abouti en 2020. Donc imaginez, ça fait pratiquement 30 ans. S'il faut 30 ans pour faire aboutir une réforme, ça veut dire que c'est très compliqué. La CEDEAO que vous avez évoquée, effectivement, est très appréciée et je dirais même admirée de toutes les organisations communautaires mondiales. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'elle n'a pas ses défauts, qu'elle n'a pas ses défis. Nous avons vu récemment la problématique du respect de la Constitution, la problématique du respect des valeurs démocratiques recevoir un coup dans cet espace-là. Nous avons vu le terrorisme recevoir un coup dans cet espace-là. Et c'est vrai que sur le plan économique, la CEAC, la CEDEAO fait de très bons, de grands bons qu'il faut encourager, mais je pense que les deux doivent davantage travailler ensemble. C'est depuis 2018 que nous avons vu la conférence des chefs d'État de la CEDEAO et de la CEAC se tenir, et il y avait eu un certain nombre d'engagements, il y avait eu un certain nombre de décisions qui ont été prises, mais est-ce que ces décisions ont été mises en œuvre? Et depuis 2018 à aujourd'hui 2021, qu'est-ce qui a été fait dans le cadre du rapprochement CEDEAO-CEAC? Parce que c'est également ça le but de l'intégration. Il faut que ceux qui n'ont pas encore véritablement, qui ne sont pas encore véritablement intégrés ou rationalisés puissent aller vers ceux qui sont déjà intégrés et rationalisés, ou bien que les autres viennent vers eux pour leur tendre la main. Mais je ne sais pas, peut-être qu'il y a un travail qui est en train de faire dans ce sens, dont nous verrons les fruits. Et comme je le disais, les deux vice-présidentes des commissions, particulièrement de la CEAC, vont mieux nous étayer le mercredi prochain sur le panel qu'ils auront animé. Quant à nous, laboratoire de recherche et d'action diplomatique et nos partenaires, nous ne sommes que des organisations de la société civile, même si panafricaine. Nous n'avons pas de grande marge de manœuvre. Mais ce que nous pouvons, nous le faisons. Déjà à travers ce forum que nous organisons sur fonds propres, c'est un apport que nous apportons non seulement aux communautés économiques régionales, mais à l'Afrique tout entière. Au-delà de ça, nous faisons régulièrement des propositions. Ceci n'est qu'un forum qui va se dérouler sur 5 jours, mais nous avons l'habitude d'organiser régulièrement des vidéoconférences panafricaines, sinon mensuellement des vidéoconférences panafricaines auxquelles nous invitons les autorités politico-administratives qui viennent effectivement et à qui nous remettons les rapports et nous faisons un suivi. Au-delà de ça, nous avons des jeunes que nous sommes en train de préparer à prendre la relève au niveau du laboratoire. Nous avons, au-delà de ça, aussi des propositions techniques que nous faisons aux autorités politico-administratives. Si elles le prennent en compte, c'est bien. Si elles ne le prennent pas en compte également, tant mieux. Mais nous essayons du mieux que nous pouvons de tirer la sonnette d'alarme sur les problématiques cruciales de notre continent. Déjà dit que le président Mahamadou Issifou, comme je le disais à l'entame de mes propos, a marqué le continent sur plusieurs aspects. Donc, ce qu'il a souhaité, c'est qu'il y ait plus de dialogue entre
les organisations de la société civile africaine, qu'il y ait plus de prise en compte de nos problématiques et qu'il y ait beaucoup plus d'événements de ce genre qui pourront permettre aux autorités, aussi bien aux autorités politico-administratives qu'aux populations africaines d'être au fait de certaines réalités. Aujourd'hui, il est déchargé de cette haute fonction qu'il avait et qui apparemment l'empêchait peut-être de faire mieux. Donc il a également noté, il nous a fait savoir qu'il est disposé à accompagner toutes les initiatives qui cadrent avec les problématiques actuelles du continent, particulièrement la problématique de l'intégration, comme nous le disions tantôt, la problématique du libre-échange. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il a été fait champion du libre-échange continental et qu'il a beaucoup travaillé à la mise en place de la ZLECAf. Donc il a souhaité que la jeunesse africaine prenne beaucoup plus conscience des réalités du continent et se mette à la disposition, dans la mesure du possible, aussi bien des autorités politico-administratives, des partenaires techniques et financiers que des populations, pour permettre à l'Afrique de réellement continuer dans cette voie qu'elle a prise, cette voie qui est celle de parler d'une même voix, et de pouvoir renforcer sa diplomatie, ce qui lui permettra de pouvoir s'exprimer convenablement sous certains cieux et dans certains arènes aussi bien continentaux qu'internationaux. Écoutez, tous ceux qui le désirent, qui ont des compétences, sont habilités à être membres de ce forum. Il n'y a pas de conditions particulières pour être membre de ce forum. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que la diplomatie, c'est vrai, est du domaine de la souveraineté des États, mais depuis des décennies, la diplomatie est devenue participative. Et la diplomatie participative s'impose même à nos États aujourd'hui dans le cadre d'un certain nombre de politiques. Donc, la participation à ce forum, ou pour être membre de ce forum, cela ne nécessite pas des conditions exceptionnelles, cela ne nécessite pas d'être forcément diplomate de carrière ou d'être diplomate de fait pour pouvoir faire partie de ce forum. Nous sommes, comme je le disais tantôt, dans une politique du dialogue commun, dans une politique du parler d'une même voix. Nous ne pouvons pas parler d'une même voix si l'économie se met de son côté, si le spécialiste sanitaire se met de son côté, si le diplomate se met de son côté. Donc le diplomate doit être celui-là qui fédère toutes les autres corporations et doit être celui-là qui les amène à réellement avoir de bases solides, non seulement de négociation, mais de bases solides de développement. Super. Vous donnez quelle mission à la fin, en tant que jeune diplomate africain? Quelle mission? Oui, vous en tant que jeune diplomate africain et ceux du forum, vous donnez quelle mission à la fin, à la longue? Nous avons pour mission de relever les défis que nos aînés, que nos pères n'ont pas pu relever. Et pour cela, nous avons le devoir d'aller à leur école, d'apprendre d'eux et de pouvoir avoir les armes nécessaires pour pouvoir relever ces défis qu'ils n'ont pas pu relever.